il y a un désir de tâtonnement, de recréer scène culturelle, de prendre la parole autrement, un peu digérée, un peu déplacée par rapport à cette période. Et c'est finalement dans ce tâtonnement, dans ces 20 années, que se fait le cheminement et que l'Algérie se déplace en moi, parce que petit à petit, je comprends sur des questions liées à la langue, sur des questions liées à l'identité, sur des questions liées à la place des femmes, et puis à plein d'autres sujets, des subtilités qui font que ça se déplace, ça s'affine, ça se dit autrement. Et donc au moment où j'ai voulu rassembler ces textes, se poser la question de d'abord pourquoi les rassembler, et j'avoue que nos retrouvailles à l'INALCO en 2018, donc je crois, quand tu es venu me voir à la fin du séminaire pour me dire mais Samira, est-ce que tu as écrit ça? Il faut absolument écrire ça. Ça venait à un moment où moi-même je me disais il faut que je rassemble ces textes que de temps en temps des chercheurs me demandent, des chercheurs américains ou français ou autres qui les utilisent dans leurs études ou dans leurs recherches, mais que moi j'avais jamais rassemblé parce que voilà, on m'invite à un colloque, je parle de tel ou tel sujet, puis on s'arrête là. Et là, je m'étais dit que il me semblait que ce propos pouvait être utile à quelque chose, parce que justement, j'ai été en dialogue avec des personnes qui ont lu ces textes et qui m'ont dit leur intérêt de les rassembler. Et ce que tu m'as dit à la fin du séminaire à l'INALCO m'a conforté dans cette idée. Et donc, voilà, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais rassembler des textes sur des thématiques. L'une d'elles, qui m'est très chère, c'est ma généalogie de poètes algériens et d'écrivains algériens de langue française, qui n'est absolument pas en exclusion avec un multilinguisme qui me tient également à cœur. Ce n'est pas pour rien que je suis traductrice de l'arabe. Je traduis moins du berbère parce que je lis moins bien le berbère, même si c'est ma langue maternelle, mais c'est ma langue orale. Je n'écris pas en tifinagh, ni je n'écris pas en tamazight, mais je peux traduire des poèmes de l'oralité, mais je traduis beaucoup plus de la poésie arabe, notamment contemporaine. Et ça, c'est venu d'ailleurs d'un voyage à Beyrouth en 2002, où j'ai eu la chance d'être invitée. Et là, encore une fois, comme je sortais de cet îlot algérien, parce que vraiment c'était un îlot, hein, faut imaginer, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, et nous avions ce rapport à la langue arabe qui était une langue officielle très fermée, très dogmatique comme ça. Et donc, moi, quand j'arrive à Beyrouth et que je vois ce pays, que je vois toutes ces langues, toutes ces communautés, et que je découvre qu'on peut avoir un prénom chrétien et être chrétien et être arabe, il y a quelque chose qui fait des feux d'artifice. J'ai 22 ans et je me dis, ah oui, le monde arabe, c'est autre chose. Et là, je me dis, il faut absolument que je ramène ce monde arabe à Alger. Parce que moi, à Alger, le monde arabe que je vois, c'est pas celui-là. Et c'est comme ça que je me suis mise à traduire, et je me suis mise à traduire aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi on vivait dans des mondes parallèles dans ce pays, que les arabophones d'un côté, les francophones d'un côté. Bien sûr, après j'ai compris qu'il y avait des idéologies derrière, qu'il y avait des postes, qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait des privilèges, qu'il y avait des clans à l'intérieur du système. Mais quand on est jeune, heureusement qu'on ne sait pas tout ça, parce que voilà, je me suis mise à traduire, à organiser des rencontres, à faire des festivals où il y avait tout le temps des francophones, des arabophones, etc. Mais ensuite, ce travail que j'ai fait sur ma généalogie de poètes algériens ou d'écrivains algériens de langue française, c'est une façon aussi de dire cette Algérie qui est en train de se perdre, elle nous dit quelque chose. Et avant de la laisser s'évanouir complètement, il faut peut-être d'abord lui rendre sa subtilité et rendre aussi hommage à ces générations, à ces élites algériennes qui ne sont pas tombées du ciel, parce qu'à l'indépendance, il y a quand même 2% d'Algériens qui sont instruits. Et donc c'est l'Algérie indépendante qui a formé tous les francophones qui ensuite ont été chassés du pays dans les années 90, qui ont été assassinés, comme Tahar Jaout. Et donc tout ce contexte-là, pour moi, il passe aussi par cette généalogie francophone qui dit beaucoup de choses. Et ça, je voulais que ce soit fixé, je voulais que ce soit dit, notamment depuis quelques années où il y a le retour de ces idéologies, le retour de la manipulation de ces thématiques identitaires et linguistiques. Et je pense que voilà, rassembler ces textes-là, et plutôt que de réécrire un essai, montrer ce cheminement, montrer l'Algérie qui se déplace avec le temps,
entre la fin, même si c'est pas la fin, puisque nous, quand on échange en 2007, il y a 2 gros attentats à Alger dont je parle dans notre correspondance, mais on va dire que la fin de la décennie noire, qu'on appelle la décennie noire, et aujourd'hui, c'est aussi l'ère Bouteflika pour lesquels les Algériens sont sortis dans la rue en 2019. Donc pour moi, il y avait quelque chose dans le cycle de ma vie, dans le cycle de l'Algérie, qui était en train de se fermer. Et il me semblait important d'apporter voilà, ma part à la discussion et de dire ce que je pressens être des sujets importants qu'il faut prendre à bras le corps avant que ça nous explose à la figure d'une façon qu'on ne pourra plus récupérer.